Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la méthode pour changer de vie. Oui, comment faire lorsqu'on est au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, pour changer de vie? Quelle est la méthode? Quel est le pas à pas pour y arriver? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C et si tu me découvres par cette vidéo, je suis neurothérapeute spécialisé dans les personnes à haut potentiel. Donc j'aide les personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel à canaliser leur surefficience pour qu'ils s'épanouissent avec leur douance. Aujourd'hui, la méthode pour changer de vie, pour t'épanouir. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, bien sûr, si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu as une envie de changer. Donc c'est pas fait pour tout le monde, c'est fait vraiment, si tu te sens l'envie, la motivation de changer de vie, d'aller vers ton épanouissement. Parce que si tu te sens aujourd'hui pas du tout aligné avec ça, ça va être un petit peu compliqué. Donc si vraiment tu sens l'appel pour changer de vie, tu sens que c'est le moment de changer de vie, eh bien tu vas voir, je vais te donner beaucoup de détails dans cette vidéo. Pourquoi je te parle de ça? Parce que quand on est surdoué, surefficient, au potentiel intellectuel ou émotionnel, eh bien, on arrive à un certain moment dans sa vie avec des blocages, avec des peurs, avec des angoisses, avec des frustrations, avec parfois des colères et il faut le dire, parfois, pourtant on n'est pas très jaloux, nous les hauts potentiels, mais quelques jalousies, quelques grosses envies par rapport à d'autres personnes, notamment à des normaux pensants. Pourquoi? Parce que on se retrouve avec des blocages dans le fait qu'on n'arrive pas à s'épanouir, on n'a pas cette sensation d'épanouissement, d'accomplissement, parce qu'on a l'impression de faire un hors-sujet par rapport à sa vie, on a l'impression d'être en total décalage et d'être désynchronisé avec sa véritable vie, sa véritable mission de vie, il faut le dire comme ça. Et comme je te le disais dans une précédente vidéo, parce qu'il y a une première vidéo, d'ailleurs je t'ai mis le lien en description, si tu écoutes en audio ou en vidéo, tu as le lien en description de la première vidéo qui apporte beaucoup de détails par rapport à cette manière de changer de vie. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse par rapport à ça. La formation que je propose d'ailleurs à la fin de cette vidéo, elle fait beaucoup d'émules. J'étais très surpris ce matin de voir le nombre de personnes qui ont rejoint la formation et qui sont déjà en train d'avancer vers justement ce changement de vie. Bref, parenthèse refermée. Il y a deux options. Soit tu dis, c'est comme ça, je continue. Soit tu dis, il faut que je trouve une solution pour me réaligner, pour me réaccorder avec ma mission de vie, ce qui me motive, mon alignement émotionnel, mon alignement intellectuel, pour me sentir à ma place, au bon endroit, et faire ce que j'aime faire. Et ce que tu as donc vraiment besoin, toi, aujourd'hui, et je le sais, parce que moi, je suis passé par là aussi, c'est justement d'avoir une méthode pour changer de vie. Et ce que j'appelle changer de vie, c'est atteindre des objectifs qu'on se fixe dans une année. Quand tu arrives à un moment, tu peux te poser, te dire, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire cette année? Vers où je veux aller? Il faut savoir que l'être humain, notre cerveau, passe beaucoup plus de temps pour préparer un mariage. Lorsqu'on va se marier, on va travailler ça pendant des mois, pendant des week-ends entiers, des soirées entières pour préparer un jour de mariage. Par contre, pour préparer son année de vie ou même sa vie tout court, on se pose jamais avec un papier et un crayon pour dire qu'est-ce que je veux dans ma vie ou qu'est-ce que je veux dans cette année. Donc prenons par exemple le cas de cette année. Qu'est-ce que tu veux cette année? Est-ce que tu t'es assis en te disant qu'est-ce que je veux vraiment? Pas un truc par-dessus la jambe comme ça, prenant le métro ou en voiture. Non, tu te poses au calme en disant qu'est-ce que je veux cette année. Et par rapport à ces objectifs, comment faire pour atteindre ces objectifs? Et c'est de ça dont je veux qu'on parle aujourd'hui, cette méthode pour justement que tu atteignes tes objectifs. Et moi, c'est ce que je fais chaque année. Je pose mes objectifs et j'ai une méthodologie justement pour les atteindre. Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. C'est la grande idée que je veux te partager. C'est qu'il y a une méthode. Il y a une méthode pour arriver à ça. Donc, première méthode, je vais marquer mes petites notes ici pour pas les oublier. Première chose à faire, à mettre en place, c'est déjà comprendre ce qui va dans ta vie et ce qui ne va pas. En gros, c'est choisir exactement ce que tu dois changer. Il y a une règle qui s'appelle la règle de Pareto, la loi de Pareto.
qui était un statisticien, qui disait qu'en fait, il y a une règle qu'on appelle la règle 80-20. C'est-à-dire qu'il y a 20% d'actions qui vont être beaucoup plus productives et efficaces que 80% des actions. En gros, dans ta vie, si par exemple tu veux changer plein de choses, je sais pas moi, tu veux changer ton apparence physique, tu veux changer ton métier, tu veux changer de relation, tu veux changer tes émotions, bref, il y a plein de choses. Eh bien, là-dedans, il y a 80% des choses qui vont pas servir à grand chose pour toi, pour ton bien-être, pour aller bien, pour aller mieux, pour t'épanouir. Il y a seulement 20% de ces objectifs qui vont vraiment te servir à t'épanouir et aller mieux. Donc dans tout ce que tu désires, dans cette lettre au Père Noël, il y a juste 20% qui vont vraiment être utiles. Tout le reste va te prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour pas grand-chose. Donc il faut apprendre déjà, dans un premier temps, à choisir ces 20% d'objectifs que tu veux changer cette année, qui seront les plus productifs. Je ne parle pas en productivité commerciale, mais productifs pour ton bien-être. Donc première chose, c'est de déterminer ce qui va dans ta vie, ce qui ne va pas dans ta vie, et dans ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu veux changer, et dans ce que tu veux changer, en ne saisir que 20%. C'est-à-dire que si tu fais une liste de 100 choses à changer, il ne faut que tu en choisisses, tu ne dois en choisir que 20. Donc déjà, tu sais que tu vas éliminer une grande partie de ce que tu as envie de changer cette année. Ça, il faut en prendre conscience. Ça, c'est la première étape. Faire le tri, et là-dessus, et se concentrer. Seconde étape, c'est, ok, j'ai défini mes 20% comme a dit Siegfried, mais comment je les ai définis? Si je dis par exemple, tiens, je prends un exemple très bateau pour bien comprendre, hein, je veux perdre du poids. Voilà, je veux cette année perdre 15 kilos parce que je me trouve trop avec de l'embonpoint, donc je veux perdre 15 kilos. Voilà. Est-ce que c'est un objectif qui va être facile à atteindre? Alors je te parle pas dans le fond, mais dans la forme. Je veux perdre 15 kilos. Ok. Il y a une méthode que j'enseigne, moi, qui permet d'avoir quelque chose de spécifique, de mesurable. Parce qu'un objectif qui est très flou, par exemple, là encore, je te l'ai spécifié, je dis 15 kilos. Si par exemple, je te dis, je veux perdre du poids cette année. Là, c'est totalement flou. C'est combien je veux perdre par mois, combien je veux perdre en total. Est-ce que ce perdre du poids pour moi c'est réaliste aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une date de fin? Quand? C'est quand la fin de l'année? C'est en décembre? C'est en novembre? C'est quand? Voilà, tout un tas de choses où il faut vraiment spécifier de manière précise et mesurable ton objectif pour être sûr de l'atteindre. Parce que si tu arrives en fin d'année et que tu as perdu, je sais pas moi, 1 kilo, ben tu as perdu du poids. Mais est-ce que ça t'a vraiment changé par rapport à ce que tu voulais, pardon? Non. Donc il faut être très spécifique. Il y a une manière de spécifier. Troisième étape, c'est comment je fais pour atteindre cet objectif dans 1 an, dans 12 mois. Eh bien, il faut prendre cet objectif et il faut faire ce qu'on appelle une rétrochronologie, c'est-à-dire, ok, ça c'est dans 1 an. Mais si je me dis, oui, je veux perdre du poids cette année, moi. Donc à quel moment tu vas commencer? Bah oui, je vais pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai rendez-vous avec des amis, je vais manger. Ah ben le lendemain, non pas dans demain, parce qu'en fait j'ai pris de fêter un anniversaire, donc on va manger du gâteau. Ah d'accord, bon la semaine prochaine, ok. Oui la semaine prochaine, ah oui mais la semaine prochaine je pars en séminaire, et en séminaire on peut pas maîtriser sa nourriture, on va au restaurant, donc non. Donc alors, et en fait comme ça, ben en fait on commence jamais. Et tu arrives en fin d'année et tu n'as rien fait en fait. Donc la solution, la troisième étape quand on se fixe des objectifs, c'est de se dire, ok, quelle est la première action immédiate que je peux mettre en place dès demain matin? Ah, là ça change. Donc demain matin, qu'est-ce que je peux faire si je veux perdre du poids? Ben, je peux aller dans mes placards et je vais vider tout ce qui est mauvais pour la prise de poids. Tout ce qui est sucre blanc, tout ce qui est farine blanche, je vais enlever les sucreries, voilà. Et je vais vider mes placards. Ça, je peux le faire tout de suite. Il n'y a rien qui m'empêche. Donc, ça, c'est la première action réalisable. Et comme ça, tu vas mettre en place des actions qui vont t'amener chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, jusqu'à tes 12 mois, avec des actions que tu peux maîtriser toi tout de suite. Il y a beaucoup plus de détails, mais là, je te donne le principe comme ça. Quatrième étape, c'est vérifier que tu avances toujours. Parce que c'est bien beau de te mettre des objectifs, ok, je vais vider mon placard, ok, je vais peut-être aller moins au restaurant, ok, je vais peut-être faire de l'activité physique pour perdre, mais à un moment, faut pas attendre les 12 mois pour
Se dire, ah, ben ça y est, on est en décembre, est-ce que je monte sur ma balance? Ah, ben mince, en fait, j'ai pas maigri. C'est trop tard, l'année est finie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mesurer, il faut pouvoir quantifier si tu es en train d'avancer dans la bonne direction. Pourquoi? Parce que tu vas dire, ok, effectivement, je perds du poids, oui, je peux célébrer, ça on va en parler. Ou alors, ah non, à ce moment, tiens, je perds pas du poids, comment je fais? Et à ce moment-là, je redresse la barre pour atteindre mon objectif. Donc, il est très important de mesurer, de faire un point. Moi, je préfère faire un point chaque semaine pour voir si j'avance. Pas chaque jour, parce que chaque jour, c'est trop contraignant et ça devient un petit peu un psychopathe des résultats, mais chaque semaine, se faire un petit point. Ok, est-ce que j'ai avancé vers mon objectif? Objectif de poids, objectif de bonheur, objectif de métier, objectif de compagnon. Là, je prends l'exemple du poids, mais voilà. Il faut mesurer régulièrement pour savoir si tu es toujours dans le cap. C'est un petit peu comme un voilier. Quand tu prends un cap, de temps en temps, tu prends ta boussole, tu dis, ah, est-ce que je suis encore dans le bon cap? Ah non, je suis parti un petit peu trop à gauche, hop, un petit coup de barre, et je me remets dans la bonne direction. C'est ça, mesurer. 5e point, il faut t'aider comme ça dans tes objectifs, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies des outils pour t'aider. C'est-à-dire que si tu te dis je vais perdre du poids, qu'est-ce qui va t'aider à perdre du poids? Tu vas effectivement peut-être moins manger, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut peut-être pas prendre un abonnement à la salle de gym? Est-ce qu'il faut pas acheter un vélo? Est-ce qu'il faut peut-être pas aller promener? Est-ce qu'il faut pas t'acheter des baskets? Est-ce qu'il faut peut-être pas prendre une application pour mesurer ce que tu manges tous les jours en calories? Bref, il y a tout un tas d'outils que tu vas avoir besoin d'utiliser pour t'aider. Parce que tout seul, ta volonté, elle va être difficilement, elle va être périssable, elle va s'user ta volonté au fil des semaines, des mois. Donc il faut t'aider avec des outils qui vont t'aider, qui vont faire des sortes de béquilles pour te maintenir toujours dans la bonne direction. Et dans chaque objectif, tu dois trouver des outils qui vont t'aider. Je donne le principe, je ne vais pas dans le détail, sinon ça va durer des heures. 5e point, non, 5e point, c'est pas le 5e point, c'est toujours, et là c'est là où je voulais en venir vraiment, quand on se fixe des objectifs et qu'on veut changer de vie, c'est célébrer. Faut pas attendre la fin des 12 mois pour célébrer. Parce que si tu dis, ah, ben à la fin, dans 12 mois, quand j'aurai atteint mon objectif, je vais pouvoir fêter ça. Ben c'est tellement loin, ça, que ton cerveau dit, ça n'existe pas, donc j'ai pas de motivation pour ça. Donc pour avoir de la motivation, pour garder ta motivation, il faut que tu te mettes des petites victoires sur des petits résultats. Donc peut-être, allez, ben une fois par mois, tu vas dire, ah tiens, ben ce mois-ci, j'ai perdu 800 grammes. C'est pas énorme d'avoir perdu 800 grammes, mais si je perds 800 grammes 1 kilo par mois, à la fin, ça fait 12 kilos de l'année. Donc, waouh! Je célèbre, j'ai perdu 800 grammes ce mois-ci, c'est un avancement, c'est un premier pas, donc qu'est-ce que je pourrais faire pour me féliciter? Qu'est-ce que je pourrais faire pour célébrer ça? Alors peut-être que je pourrais m'accorder une journée de cheat meal, ce qu'on appelle cheat meal, c'est-à-dire ok, pendant une journée, je m'accorde de manger ce que je veux, donc on sait qu'en une journée on peut pas prendre 15 kilos, donc effectivement je fais une petite entorse, mais en tout cas je me fais plaisir, ou alors peut-être tiens, si j'allais peut-être profiter d'aller me regarder un film au cinéma, que ça faisait longtemps que j'avais pas pu voir, qu'est-ce que je pourrais faire qui sort de mon ordinaire, qui fait que je peux célébrer cette petite victoire et me dire, tiens, le mois prochain, quand j'aurai avancé encore, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah tiens, et si j'allais m'acheter cette belle paire de baskets qui coûtait un petit peu cher, mais que j'ai bien envie de prendre pour aller courir, tiens, si le mois prochain, j'ai encore perdu du poids, même un petit peu, même 200, 400, 500 grammes, j'irai m'acheter cette paire de baskets. Bref, il faut trouver un moyen de célébrer les petites victoires, parce que d'attendre la grande victoire de la fin, c'est trop sujet à l'hypothétique. Si j'y arrive pas, on sait pas. Donc voilà, ça c'est l'essentiel de ce qu'on peut mettre en place. Il y a d'autres choses bien sûr à mettre en place pour se fixer des objectifs et les atteindre. En tout cas, c'est ce que moi je fais, c'est ce que moi j'enseigne. Et tu le sais, moi je suis un ancien athlète de haut niveau d'aviron, j'étais en équipe de France, et si tu veux atteindre des résultats, tu es obligé d'avoir des méthodes pour atteindre ces résultats. Ce sont ces méthodes que j'ai transposées à la vie privée, la vie professionnelle, la vie sentimentale, et ça marche très bien. Je l'applique à mes élèves, je l'applique à mes patients, ça fonctionne très bien. Donc, tu as en description de cette vidéo ou de cet audio, si tu l'écoutes en podcast, bien le lien qui va te mener vers la vidéo de présentation de cette formation dont je te parlais, cette formation qui s'appelle la méthode Everest, qui te permet justement d'atteindre tes objectifs et d'aller vers ton changement de vie et t'épanouir. Donc tu n'as aucune obligation, bien sûr, le lien est en description, tu cliques dessus, ça va ouvrir un autre onglet, tu vas pouvoir voir la description de la formation et l'accompagnement, tu vas voir, c'est une formation très complète qui reprend tous ces points et bien d'autres pour vraiment t'amener
à réussir tes objectifs cette année et pas justement rester dans la procrastination ou au contraire, ne pas changer de vie, tu vois. Donc imagine que toi, tous tes problèmes soient réglés aujourd'hui, tu n'es plus de frustration, tu n'es plus justement de peur, plus d'angoisse parce que tu n'as pas changé de vie. Imagine que tout ça c'est terminé, tu vas faire waouh, enfin cette année j'ai avancé, j'ai changé déjà quelque chose dans ma vie. Si c'est pas toute ta vie, mais enfin tu avances et tu vas changer. Et tu sais qu'Albert Einstein avait une citation que je cite, alors pas mot pour mot, mais qui dit à peu près ça, qui dit « Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu auras les résultats que tu as toujours obtenus. » Donc en gros, si tu ne changeras jamais rien à ta façon de faire, c'est normal que tu aies tout le temps les mêmes résultats, parce que tu ne changes rien. Donc il faut changer, il faut apprendre à changer, et il faut avoir des méthodologies pour avancer, et c'est ça que je t'apprends dans cette formation. Bref, je te laisse. Je te dis à très vite, merci d'avoir écouté cette vidéo, like, laisse un commentaire, partage-la à quelqu'un que ça pourrait aider, et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.